Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre émission de formation et de réflexion. Cette semaine, une question, quoi de neuf dans le domaine de l'archéologie biblique? Y a-t-il de nouveaux sites découverts? Y a-t-il de nouvelles hypothèses? Et évidemment, la question que vous attendez, est-ce que cela remet en cause les données de la foi? Eh bien, je vais vous surprendre. À cette question, nous ne répondrons pas parce que c'est une fausse question. Car en entrant dans la démarche archéologique, on va mieux comprendre que celle-ci ne contredit pas notre lecture, elle nous aide à mieux lire. C'est ce que vont nous aider à comprendre nos deux invités. Estelle Villeneuve, bonjour. Vous êtes archéologue et vous êtes journaliste. Et puis, frère Dominique-Marie Cabaret, bonjour. Bonjour. Vous êtes dominicain, ça se voit, et vous êtes également archéologue. Alors, Estelle Villeneuve, peut-être une première question. C'est quoi un archéologue et c'est quoi l'archéologie? Ah, vaste sujet. Est-ce que vous avez votre grand chapeau d'Indiana Jones et votre fouet? Là, pas sur moi. Non, l'archéologie, c'est une discipline qui se veut scientifique, dans la mesure où elle doit suivre une méthode, répondre à une méthode. Alors le premier acte, c'est le côté du terrain. On va sur le terrain observer les vestiges, les recueillir par la fouille, etc., différentes manières. Et puis ensuite, il y a une donnée d'étude des matériaux, des vestiges. Alors c'est une procédure qui est inspirée des sciences naturelles, de la description, l'analyse, la sériation, la description, très très important. Et puis ensuite, on passe à une phase d'analyse qui est par comparaison avec ce qu'on a pu trouver par ailleurs. Et puis, il y a aussi une phase de confrontation avec les textes, les sources. Et là, évidemment, dans le domaine de l'archéologie dite biblique, c'est évidemment la Bible, mais pas seulement. Il y a aussi des textes historiques qui sont à prendre en compte. Et puis, enfin, il y a une phase d'interprétation. Et c'est sûr que c'est la phase peut-être la plus délicate, parce que qui dit interprétation dit personne qui interprète, et que là, il peut y avoir des tas de filtres, de parasites. Donc, il faut s'astreindre à raisonner juste. Pour bien comprendre, ça veut donc dire que ce qu'on nous montre souvent dans les documentaires, je gratte avec ma petite truelle, je trouve quelque chose, je l'interprète immédiatement, c'est une fiction. La majorité du travail ne se fait pas sur le terrain. Absolument, absolument. C'est de la fiction. C'est une façon médiatique de faire rêver le public. Non, l'archéologie, c'est un métier avec ses phases fastidieuses, et c'est vrai que la partie du terrain, traditionnellement, c'est quelques semaines par an pour plusieurs mois de traitement des données et plusieurs années, voire dizaines d'années avant la restitution et la publication finale. Et on peut faire de l'archéologie, frère Dominique-Marie, sans fouiller ou en se servant de fouilles antérieures. Je me tourne vers vous parce que justement vous avez passé une thèse qui a révolutionné notre manière de voir le plan de Jérusalem, et évidemment vous n'êtes pas arrivé avec votre bulldozer dans Jérusalem pour creuser, sinon je pense que vous auriez eu quelques problèmes. Exactement, donc justement c'était le défi de Jérusalem où pour des questions politiques évidentes, c'est très difficile de faire la moindre fouille, où on peut avoir accès à certains endroits, mais c'est compliqué. Alors, dans ces cas-là, on essaye de prendre aussi des moyens modernes qui, justement, ont pu révolutionner les choses, et notamment dans la cartographie, qui fait que maintenant il y a des photos satellites, et que à partir des très bonnes cartes aussi qui ont pu être faites de Jérusalem, on pouvait aussi essayer de déterminer des choses, et surtout quand on les confrontait à la plus ancienne carte de Jérusalem, qui est assez connue, donc qui est la carte de Madaba, cette carte donc en mosaïque qui se trouve en Jordanie actuellement, et qui remontre à une Jérusalem qui influence beaucoup la plupart des gens, et qui, justement, d'une certaine manière, influençait un peu faussement, parce que, même si c'est une carte très ancienne, elle ne date que du VIe siècle, et donc en fait, c'est pas pour autant qu'elle remet en jeu, qu'elle montre la Jérusalem des premiers siècles, de l'époque de Jésus, exactement. C'est ça. Et donc en fait, il y avait un peu une erreur de perspective. C'est très précieux parce que c'est la plus ancienne carte, mais pour autant, entre le 6e et la mort de Jésus ou la résurrection de Jésus, ça commence à faire beaucoup. Ouais. Et c'est en cela que, ça m'a beaucoup intéressé d'essayer de comprendre pourquoi, finalement, la carte de Madaba ne disait pas tout.
Alors pour bien expliquer, c'est-à-dire qu'on se sert souvent de cette carte de Madaba et c'est pour dire la Via Dolorosa, ce que vous empruntez, cher pèlerin, n'est pas la bonne, le plan que vous connaissez n'est pas le bon, etc. Vous êtes en train de dire peut-être quand même. Alors, peut-être et pas peut-être. C'est-à-dire qu'elle dit des choses vraies, mais elle ne dit pas tout. Et le mosaïste du VIe siècle, en fait, est quelqu'un qui a voulu montrer une ville chrétienne avec donc les principales églises, le Saint-Sépulcre, l'Anéa, etc. Et en fait, il n'a pas pu tout mettre. Oui. Donc en fait, il y a des détails qu'il n'a pas mis, et notamment quelque chose de central dans l'architecture ou l'urbanisme de Jérusalem, c'est à partir de la porte de Damas, donc cette porte qui, sur la carte de Madaba, est du côté gauche, mais qui en fait est au nord. Je n'entre pas trop dans le détail. La porte de Damas, si, vous pouvez le dire, c'est celle qu'on voit la plupart du temps, c'est là où il y a des problèmes. Voilà, c'est la plus belle des portes. Et c'est celle qu'on montre quand il y a des problèmes à Jérusalem. Voilà. Et c'est une porte qu'on ne peut pas ne pas aller voir quand on est à Jérusalem. Eh bien, à partir de cette porte, la carte de Madaba montre 2 rues. En fait, il y en a 3. C'est ça. Et donc 3 complètement symétriques, donc une patte d'oie, oui, comme le château de Versailles, parce que c'est des références françaises, mais donc une patte d'oie et avec donc une symétrie parfaite. Et ça, c'est forcément ancré dans le quartier, oui, depuis le début, depuis qu'il a été fondé. Oui. Et parce que sinon, ça ne s'explique pas. Oui. Et ça, donc les meilleures cartes satellites ou les meilleures cartes même topographiques classiques, eh bien, le montrent. Et donc, en fait, on est obligé de dire, mais qui a conçu ça? Et celui qui a conçu le quartier. Oui. Et donc, ça pose, vous voyez, tout un tas de questions dans lesquelles je ne vais pas rentrer parce que ça serait peut-être trop compliqué. Mais donc, qui a pu vouloir un si bel urbanisme? Et en fait, on est obligé de remonter à l'époque de Jésus, et même avant. Oui. Et donc, ça veut dire qu'en fait, c'est un système de rues que Jésus a connu. Et par exemple, vous voyez, c'est très intéressant, moi, je trouve, pour montrer que Jérusalem, au-delà d'une certaine image d'Épinal qu'on a actuellement, où, c'est vrai, c'est enchevêtré, toutes petites rues, etc., etc., eh bien non. Il y avait quelque chose de très beau, un bel urbanisme avec des belles rues, alors qui n'étaient pas forcément aussi larges qu'au IIe siècle avec des trottoirs, avec des colonnades, etc. Oui. Pas encore, mais ceci dit, un urbanisme qui était bien pensé et qui était centré, selon moi, sur le temple. Oui, Donc, très bien. vous voyez, à partir du moment où il est centré sur le temple, eh bien, c'est forcément, a priori, plutôt des gens qui étaient juifs, qui ont pensé et qui l'ont voulu. Et donc, c'est pour ça qu'on remonte à l'époque de Jésus ou même avant. Donc c'est ça, vous êtes en train de dire, c'est pas les Romains qui ont imposé leur quadrillage. Alors justement, il y a aussi autre chose qui vient se rajouter à ça, c'est que très souvent, on entend dire Adrien a fait tabula rasa de Jérusalem, il a refondé Jérusalem. Eh bien non, parce que d'abord, en plus, à l'époque, il n'y avait pas de bulldozer, il n'y avait pas d'explosifs. C'est ça. Donc ça veut dire que refaire une ville un peu à la manière d'Haussmann, qui lui avait beaucoup plus de moyens et aussi peut-être de l'argent, ben non. Et quand on regarde, par exemple, même à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les villes détruites par des... Oui. On a repris les rues. Bien sûr, c'est trop compliqué de tout recommencer. N'ont pas été changés. Absolument. Donc, je ne veux pas dire qu'Adrien n'a rien fait, l'empereur Adrien n'a rien fait dans Jérusalem, mais il n'a pas changé le réseau viaire. Il l'a embelli, donc, où il a romanisé la ville. Mais selon moi, il a pu percer quelques petites crues, on ne sait pas tout, mais en tout cas, et puis ça va dans le sens aussi de ce qu'on a, des études historiques les plus récentes. Jérusalem n'a pas été prise par les insurgés de la deuxième révolte juive. Et donc, à partir du moment où il n'a pas été prise, eh bien, elle n'a pas été détruite. Oui. Et donc, si elle n'a pas été détruite, on ne voit pas pourquoi il aurait tout recommencé. Sauf un Napoléon III avec un baron Haussmann, mais qui oui, c'est ça. Il s'était contenté d'araser le... Mais il a fait des choses quand même, mais pas dans le réseau viaire. C'est ça. L'esplanade et puis les monuments les plus emblématiques, probablement quand même. Voilà, il a construit évidemment des temples, il a mis sa statue. Donc il a transformé en ville romaine la ville, et ça, c'était, à mon avis, la cause de la deuxième révolte juive. Le fait qu'il ait mis sa statue. Ah oui, et sur l'emplacement du temple. Ça.
Ah oui, sur l'emplacement du temple. Oui. Et C'était donc pas ça, une bonne rien idée. que ça... C'est ça rien que vous avez montré, c'est-à-dire Bah, qu'en moi, fait... selon moi, oui. Le plan. Alors, expliquez-nous comment. Vous avez donc tracé vous avez pris votre carte et vous avez tracé des parallèles. Oui, alors c'est un peu plus compliqué. C'est un peu compliqué parce qu'en fait, je suis parti du fait de cette curiosité, de cette question qui excitait ma curiosité. Pourquoi le Saint-Sépulcre byzantin n'est pas parallèle à la grande rue de Jérusalem? Il y a un biais. Oui. Et qui se retrouve dans l'église médiévale. Hein. Oui. Donc, oui, c'est vrai, la place, on le voit bien. Il faut forcément qu'il y ait une raison, parce qu'on aimait l'orthogonalité, et on aime toujours l'orthogonalité. Et en fait, selon moi, ce biais était que c'était le temple capitolin qui était tourné vers le soleil levant d'une certaine date, et qui correspond à la dédicace du temple capitolin de Rome, donc au mois de septembre. Ouais. Et comme par hasard, c'est l'époque où le Saint-Sépulcre de Jérusalem a été donc sacralisé, inauguré par Constantin. Mm-hmm. Et donc il voulait prendre la place du culte précédent. Et donc en fait, ça m'a orienté sur une direction, et je me suis aperçu qu'on la retrouvait aussi sur ce podium informe, où se trouve ce magnifique monument très symétrique qui est le Dôme de la Roche. Oui. Or, le Dôme de la Roche, le bâtiment le plus symétrique que l'on puisse imaginer, eh bien, il est sur un truc qui n'a pas de forme. Donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et donc, c'est antérieur. Oui. Et à partir du moment où ils n'ont pas pu faire autrement que de construire. Ils ont construit sur quelque chose qui préexistait, et là, quelque chose qui préexistait, eh bien, pour moi, c'est un podium sur lequel il y avait au milieu, donc non loin de l'emplacement où il y a la roche du dôme, sans savoir exactement ce que c'était, la statue équestre colossale d'Adrien. Et si, donc, Adrien installe cette statue-là, on peut imaginer, les Juifs de Jérusalem sont scandalisés. Et ça, qui plus est, c'est méprisant, puisque c'est les chevaux, c'est les sabots, excusez-moi, du cheval de l'empereur qui foulent le pied, l'endroit le plus sacré du temple juif. Et c'est même pas la statue de Jupiter. Ouais. C'est donc l'empereur qui se prend, vous voyez ce que je veux dire, et c'est son cheval qui souille. Et donc là, pour moi, ça vaut la deuxième révolte juive. Il n'y a pas besoin d'aller voir plus loin, d'imaginer autre chose. Il est modeste, mais est-ce que c'est révolutionnaire on va pas lui faire dire que c'est très bien ce qu'il a dit. Est-ce que pour vous, ça change des choses? Oui, c'est tout à fait révolutionnaire. D'abord parce que, comme l'idée reçue dont nous avons tous hérité, c'est qu'effectivement, il n'y avait plus Jérusalem et que la Jérusalem médiévale avait complètement... donc, que quand on se balade à Jérusalem, ce que tu as expliqué, il n'y avait rien de l'époque de Jésus, vraiment. Alors que là, non seulement tu restitues une phase hérodienne, donc la phase que Jésus a connue, mais hérodienne du nom du roi Hérode. Du nom du roi Hérode, qui est celui à l'époque qui est le roi. Voilà. On connaît. Le roi qui est vilain roi Hérode. Voilà, vilain roi. Mais qui conduisait de fort belles choses. Absolument, qui avait beaucoup de goût. Et donc finalement Jésus a connu un certain nombre de monuments, et tu montres en particulier celui de Lecce Homo et le jugement de Pilate. Mais tu remontes encore plus loin en montrant quand même que cette fameuse patte d'oie régit l'urbanisme avant la période d'Hérode, la période hellénistique, et que ça correspond à l'urbanisation de Jérusalem au nord de la Jérusalem ancienne, et donc qui correspond à l'agrandissement des remparts. Le premier rempart, c'est la Jérusalem ancienne, et puis deuxième rempart, la Jérusalem hellénistique, et puis il va y avoir encore une troisième extension avec le troisième rempart, et là aussi tu interviens pour dire des choses absolument nouvelles et renversantes d'une certaine façon. Est-ce que je peux vous suggérer de parler du tombeau des rois? Ah alors parlons du tombeau des rois. Qu'est-ce qu'il y a Alors d'abord, expliquons ce que c'est que le tombeau des rois. Oui, alors le tombeau des rois, c'est le plus beau tombeau, le plus grand tombeau. Alors il paraît, j'ai eu quelques petites informations, qu'il y a un autre tombeau qui a été trouvé, mais pas à côté, un peu de la même époque, donc récemment. Donc je sais ça par Yuval Barour, qui est donc le grand chef un des grands chefs des antiquités israéliennes. Mais quoi qu'il en soit, donc le tombeau des rois, eh bien, c'est une grande cour qui est creusée avec tout un accès à toute une galerie souterraine, donc assez importante, et c'est au nord de la ville. Et donc
c'est attribué communément sur la base de Flavius Joseph, même si certains ne sont pas tout à fait d'accord avec l'historien sont tout à fait d'accord avec cette attribution à la dynastie d'Adiabène, donc à la reine d'Adiabène, cette reine qui était donc une reine d'origine pas loin de l'Arménie, pour situer. Et qui s'était converti au judaïsme et qui, donc, fort de cette conversion, a voulu absolument donc, venir à Jérusalem, qui a été d'ailleurs d'une grande aide à la population de Jérusalem. Donc elle s'est fait très bien voir. Et puis, donc, au moment de son décès et puis des décès de ses enfants, elle a voulu être enterrée à Jérusalem. Donc c'est pour ça qu'on dit communément que c'est les tombeaux de la reine d'Adiabène. Mais tombeau des rois, donc, après ça, c'est une appellation qui vient du 19e siècle, peu importe. Et alors, il est au nord du troisième mur, donc Estelle en parlait tout à l'heure, et en regardant donc la topographie du coin et en me basant sur les plus anciennes cartes, je me suis aperçu que le tombeau des rois, donc ce carré, était inscrit dans le parcellaire, comme on dit un peu techniquement, donc ça veut dire les limites des champs, et qu'on retrouvait des unités de mesure romaines, et qu'on n'était pas loin du troisième mur, qui pour le coup est attribué à Hérode Agrippa, donc le petit-fils d'Hérode le Grand, qui a régné 4 ans, très peu de temps, et qui a commencé ce troisième mur, et qui a beaucoup inquiété les Romains, parce que les services de renseignement romains, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? On est dans une période de la paix romaine, Pax Romana, et on construit un mur qui va rendre Jérusalem complètement donc, imprenable. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et donc, il a reçu l'ordre de l'empereur Claude d'arrêter. Et donc, ce qui est intéressant, parce que ça permet d'être sûr que c'est lui qui a commencé les travaux et qui a conçu la direction, etc. Et donc, en regardant la direction et en constatant que le tombeau des rois était pris, finalement, intégré dans cette construction, avec un parallélisme, je ne peux pas le développer, eh bien, en fait, ça semblait dire que le tombeau des rois datait du troisième mur. Oui. Et là, on retrouve une hypothèse aussi qui est formulée par Jean-Baptiste Imbert de l'école biblique, comme quoi, finalement, ce tombeau qui n'est pas terminé, c'est très important de dire ça, eh bien, en fait, a été voulu pour Hérode Agrippa. Donc le petit-fils d'Hérode, qui a voulu faire son Hérodion à lui. C'est ça. Mais comme il est mort très vite, eh bien, il n'était pas terminé. Et comme il n'était pas terminé, on n'a pas pu mettre son corps. Et le coucou a mis ses œufs, si je puis me permettre, dans le nid d'un autre. Et je pense que donc Hélène d'Adiabène, on lui a dit... Et les procurateurs romains qui ont suivi, prenez donc. Eh bien, eux n'ont pas voulu donner ça à Agrippa II, qui était le fils d'Agrippa Ier, mais parce que justement, il n'a pas été fait roi. Oui. Il n'a pas eu la souveraineté sur Jérusalem, et les Romains ont décidé à ce moment-là de casser ces dynasties clientes. Oui. Et donc, ça veut dire qu'en fait, il y avait une patate chaude. Et la dynastie d'Adiabène, à mon avis, s'est coulée comme un coucou, comme vous venez de le dire, dans ce tombeau. Et donc, c'est intéressant, c'est que les hypothèses de Jean-Baptiste Imbert ont été confirmées par mon travail sur l'arpentage du coin. Et en plus, ça a servi de carrière de pierre pour le troisième mur, parce que c'est pas loin. D'accord. Voilà. Et donc, c'était au nord de la ville. C'est un endroit où tout le monde passait. Et en plus, ça, c'est aussi un autre sujet, à mon avis, très intéressant, où on peut faire des fouilles, et où les Israéliens aimeraient bien faire des fouilles, mais c'est un endroit compliqué, qui est en lien avec le fameux monument d'Hérode, qui n'est pas loin de la porte de Damas, qui est dans l'axe de la porte de Damas, qui est à environ 200 mètres du tombeau des rois, et qui, selon moi, était le tombeau que voulait Hérode avant qu'il ait songé à l'Hérodion. D'accord. Alors une question, pardon, ça va être une question qui tue, mais est-ce qu'on peut dire que Jésus a arpenté les rues qu'on connaît ou pas? Est-ce que ça conforte quelque chose ou quand même vous êtes prudent? Oui, alors moi, comment dire, j'ai transformé un lieu saint, si je peux dire. C'est peut-être très ambitieux et très prétentieux de prétendre ça, mais par exemple, l'arc de l'Échomo. Oui. Qui est, si vous prenez un guide, il est communément daté d'Adrien, en disant que c'est un arc honorifique de l'empereur Adrien, qui a voulu faire une place, etc., avec le lithostratos à côté, et que tout ça, c'est donc la romanisation de la ville. Eh bien, selon moi, non. C'est en fait une porte de la ville, une porte urbaine de la ville. C'est pas un arc triomphal. D'ailleurs, on plaçait difficilement des arcs triomphales à l'intérieur de la ville. Oui, c'est ça. Oui. Et c'est une porte de la ville et qui date d'Hérode le Grand. Donc, ce n'est pas l'endroit où Jésus a été jugé.
Bon, ça serait peut-être un autre sujet. Mais c'est l'endroit c'est une porte de la ville que Jésus a forcément emprunté avec ses disciples. Et donc, quand on est dans la basilique de Lecce Homo, où on trouve donc le vestige de la petite arche latérale, puisque la rue, il y a l'arche principale sur la rue actuelle qui est à côté, eh bien, c'est le passage du trottoir. On peut penser que Jésus est passé par là. Et donc, c'est un lieu saint. Alors, vous voyez, c'est pas si courant, parce que, en fait, de portes datant d'Hérode à Jérusalem, en fait, il en reste pas. Il n'en reste plus. Même la porte de Damas romaine, qui est en dessous de la porte actuelle, a priori, on la date plutôt là d'Aelia Capitolina, donc de l'époque romaine, un peu plus tardive. Mais donc là, et c'est intéressant dans le sens où les arcs de Lecce Homo, moi je pense j'ai retrouvé les piédestaux, 2 piédestaux, une des bases de colonnes, un des chapiteaux, donc aussi un morceau de corniche. Et la décoration de cet arc, en fait, de cette porte, est très proche des décorations qu'on a retrouvées de l'époque hérodienne, notamment donc à côté du mur des Lamentations, la fameuse salle hérodienne, donc, que certains disent être un triclinium, je suis un peu réservé sur la question, ou même la porte du sud, où là, la double porte qui donne sur le sud de l'esplanade, où là, la décoration, donc les talons, la modénature est assez semblable. Et donc, en fait, il n'y a aucune raison, même sur le plan stylistique, de dire que l'arc de Lecce Homo ne peut pas dater d'Hérode. Voilà. Après, est-ce que tout le monde le reçoit? Ça, c'est une autre question. Après, ça, c'est le jeu scientifique du débat, de la réfutation, de l'exposition, thèse, antithèse, synthèse. C'est comme ça que progresse la science, c'est normal. Cette question des lieux saints, c'est intéressant parce que justement, on va prendre d'autres découvertes récentes. C'est une découverte qu'on a fait. Alors là, on quitte la Judée, on remonte vers le nord, on va jusqu'au lac de Tibériade. C'est Bethsaïde. Oui. Alors, on se retrouve avec 2 Bethsaïdes. Alors Bethsaïde, c'est effectivement un des sites évangéliques qui est en cours de fouille et en cours de discussion et de débat depuis quelques années. Le site archéologique qui a été... en fait, il y avait 2 possibilités pour Bethsaïde. Parce qu'en fait, pour expliquer, alors, on ne savait pas bien où c'était. On ne savait pas bien où c'était, mais quand les explorateurs sont arrivés au XIXe siècle et XXe siècle, ils ont évidemment cherché les lieux. Donc, l'Évangile dit que Jésus a embauché ses disciples à Bethsaïde. Et donc, où est Bethsaïde? Donc, il y avait deux possibilités. Soit un petit village sur le bord même de la rive, soit à 3 km à l'intérieur des terres. Donc l'un sur la rive s'appelle El Haraj et l'autre est Tel. Et donc, il y avait un débat pour les 2. Alors, finalement, le choix s'était porté plutôt sur Ethel, parce qu'on y trouve quelques restes romains, alors que sur El Haraj, il y a des petites choses qui traînaient autour du site, mais les fouilles n'avaient jamais atteint des niveaux romains. Et donc là, les cars de touristes vont à Ethel pour visiter la ville des apôtres. Pardon, juste pour qu'on comprenne, n'avait pas atteint de niveau romain, c'est-à-dire qu'on avait atteint des niveaux... l'archéologie, c'est voilà, par... c'est ça. Donc, il y avait les niveaux byzantins. Plus c'est haut, moins c'est vieux. Exactement. Voilà. Et puis, les niveaux romains qui sont en dessous des niveaux byzantins n'avaient pas été atteints. C'est ça. Alors, donc Bethsaïde étant une ville réputée pour sa pêche. Donc, une ville réputée pour sa pêche à 4 km de la rive, ce n'était pas totalement satisfaisant. Et alors, ce qui n'était pas satisfaisant non plus, c'est que... dans les textes, on sait par Flavius Joseph en particulier que la ville avait été promue au rang de cité romaine en l'an 30 après Jésus-Christ. Et que une cité romaine, ça répond à un certain nombre de canons. Il faut avoir une certaine monumentalité et on a besoin d'un certain nombre de monuments qui en font donc en des particulier thermes, des thermes. peut-être un odéon, donc un des théâtre, choses, des choses comme ça. Il faut avoir ces monuments urbains. Sa parure urbaine, comme on dit, parure monumentale. Or, à Ethel, ni à El Haraj, on ne trouvait rien. Donc ça restait quand même... Ce n'est pas satisfaisant. Et des fouilles ont été reprises il y a 10 ans, je veux dire au maximum 10 ans.
à El Harraj. Et là, en fouillant en dessous des niveaux byzantins, mais alors plus d'1 mètre sous les niveaux, après avoir passé des niveaux qu'on appelle de sol vierge, ils sont arrivés à des niveaux romains. Alors, le sol vierge, ça montrait qu'il y avait eu un moment un recul de la rive et que le niveau de l'eau était monté et qu'il y avait eu ensablement ou du site. Et en dessous, ils ont trouvé des éléments de thermes. Donc, en fait, il y a des arguments aujourd'hui pour dire que ce site-là a bien pu être une cité romaine. Alors qu'à Ethel, donc 4 km à l'intérieur d'Ethel, pour l'instant, il n'y a pas de traces de monuments urbains. Donc la balance, je dirais, penche plutôt en ce moment vers le site portuaire. Mais eh bien, il faut d'abord le temps que la communauté scientifique s'accorde sur ces résultats. Alors, c'est sûr que les archéologues de Ethel sont plutôt réticents et se défendent, parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a des enjeux qui ne sont pas seulement des enjeux scientifiques. Il y a des enjeux économiques, il y a des enjeux universitaires, il y a des enjeux de financement de la recherche. C'est plus facile de financer une recherche quand on est un site historique. Oui. Que quand on ne l'est pas, c'est plus facile quand on est un site vainqueur que quand on est un site déchu. Enfin, il y a plein de raisons pour lesquelles eh bien, chacun veut défendre son beefsteak. Oui. Voilà. Et ça joue beaucoup dans l'archéologie. Peut-être pas de trouver des choses. Je veux dire, de justifier les financements. Ah, ça, c'est une part extrêmement importante. Si vous n'avez pas de financement, vous n'avez pas de fouille. Donc pour pouvoir fouiller, il faut pouvoir le financer. Aujourd'hui, avec le recul des financements publics, les chercheurs sont de plus en plus obligés d'aller chercher des fonds privés et donc d'avoir des retours sur investissement. Donc il faut qu'on trouve quelque chose. Donc il faut trouver quelque chose. Aujourd'hui, les objets de fouille n'appartenaient plus aux fouilleurs, comme ça a pu être le cas au XIXe siècle, tout ça c'est réglementé. Donc en fait, vous n'avez de retour qu'en termes de visibilité. Donc la communication, la médiatisation est très importante. Si on parle de vous, vous avez de meilleures chances d'obtenir des crédits que si on ne parle pas de vous. Je me trompe ? Ah non. Oui, voilà. C'est pour ça que donc, l'archéologue a prétendu avoir retrouvé la maison de Pierre et d'André. Alors, lui ne l'a pas dit, c'est pas lui qui l'a dit, Mathieu Aviam se défend de l'avoir dit. En revanche, les journalistes ont titré leur article comme ça, et du coup, c'est passé dans la presse comme étant la maison des apôtres. Alors qu'il y a une église byzantine qui a été retrouvée avec une inscription, mais qui ne rien ne dit que c'est la maison de... Voilà, ça c'est aussi un des arguments en faveur de El Harraj, c'est qu'ils ont trouvé effectivement une basilique byzantine assez de belle taille. Assez importante, bien faite, et que des pèlerins de l'Antiquité, en particulier au 8e siècle, un pèlerin raconte avoir visité, avoir été prié dans une basilique où on faisait mémoire des apôtres de Jésus. Donc en fait là, on se retrouve avec des arguments archéologiques concrets en faveur d'un site et aux dépens de l'autre. Mais eh bien, les cartes de touristes continuent à aller à l'autre. Mais dans le fond, peu importe. Est-ce que vous êtes d'accord, peu importe ? Parce que j'imagine que vous avez fait beaucoup de visites archéologiques en Terre Sainte, vous avez guidé des pèlerins. Est-ce que peu importe ? Alors, oui et non, dans le sens où, là, par exemple, sur la question de Bethsaïde, c'est pas un lieu saint majeur et donc... c'est pas le sépulcre. Oui, c'est pas le sépulcre. Alors, après, le problème est que, est-ce qu'on arrive à l'absolue certitude de la véracité du lieu saint ? Ouais. Eh bien, la question, il faut être honnête sur le plan scientifique, c'est non. Hein ? Absolument. Après, il y a pas avoir une plausibilité ou une vraisemblance plus ou moins grande avec donc le fait qu'il y a une tradition et puis après il y a des arguments, et etc., etc. Vous voyez, par rapport au Saint-Sépulcre, sans parler de la tradition chrétienne, si on regarde donc la topographie de Jérusalem, justement, c'est ça aussi que ça démontre. Si on regarde ce que disent les évangiles, selon moi, il n'y a pas d'endroit qui corresponde mieux à ce que disent les évangiles que le lieu du Saint-Sépulcre actuel. Donc c'est bien, vous nous rassurez. Voilà, mais ceci dit, ce n'est pas pour autant que j'apporte la preuve absolue de la véracité de ce lieu. Oui. Mais pour moi, en effet, aujourd'hui, c'est le lieu le plus vraisemblable. Voilà. C'est sûr qu'entre les événements de l'Évangile et la première mémoire chrétienne
tangible, c'est-à-dire qu'on peut repérer par l'archéologie, il se passe au minimum 5 siècles. 5 siècles. Oui, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup, oui. Oui, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc, alors, c'est sûr qu'on peut postuler, et on postule sur la permanence de la mémoire. Mais c'est un postulat. 5 siècles, vous voulez dire, c'est le niveau des basiliques. C'est le niveau des basiliques. C'est ça. C'est à partir du moment où Alors, on a... Il y a des endroits où on peut remonter au IVe siècle, Il y mais c'est jamais directement. Il y a quelques basiliques du IVe siècle. Oui, mais c'est jamais in situ. Ce sont des réemplois, ce sont des... Comme à Nazareth, par exemple, c'est un bloc de réemploi qui avec, vous savez, ce petit graffiti Ave Maria. C'est un bloc qui a été déplacé. Déplacé d'où? Peut-être déplacé juste de là, mais peut-être de plus loin. Donc ça, archéologiquement, on ne peut pas le remonter. C'est sûr que l'archéologie, là, est arrivée à ses limites. Elle arrive à ses limites. Elle peut constater qu'il y a une mémoire, et ce qui n'est pas intéressant, quand je vous dis peu importe, effectivement, ce qui est important, c'est la mémoire. Comme le dit le frère, c'est pas un lieu majeur. Enfin, je veux dire, on n'est pas mais non plus... pour Bethsaïde, mais mais je veux dire pour tous les lieux saints. Dans le fond, ce que nous faisons, c'est pas aller toucher, c'est pas la pierre elle-même, c'est pas le lieu lui-même qui est saint. Enfin, oui, même si on parle de lieux saints, mais c'est les événements qui se sont produits là, qui sont au cœur de la foi. Bien sûr. Hein. Oui. Et donc, c'est la mémoire de cet événement, de l'événement. Voilà. Donc que l'événement se passe là, ou 200 mètres plus loin, ou 300 mètres plus loin. Oui, il n'y a pas une sorte de rayonnement, de sainteté. Alors, qui... Ce qui peut être important, c'est quand même que, en tant que pèlerin, alors là, maintenant, si on est archéologue et pèlerin à la fois, on n'est pas obligé d'être pèlerin plus archéologue plus pèlerin. Mais quand on est pèlerin, on vient se mettre dans une chaîne mémorielle. Et là, ça peut être intéressant de se remettre dans les pas des premiers chrétiens qui ont vénéré ce lieu-là et qui en ont fait un lieu saint. Et donc, voilà, c'est ça qui, à mon avis, est le plus émouvant, en tout cas, dans la... Alors, il y a certaines fois où l'archéologie vient permettre de mieux comprendre l'Évangile et c'est la fameuse, par exemple, je pense à la fameuse inscription de Césarée-Maritime, qui est conservée aujourd'hui au musée d'Israël, mais il y a une copie sur le site archéologique où il est fait mention sur la même pierre, alors une pierre remployée dans le théâtre, où il est fait mention de Tibère, de Pilate et Praefectus Iudée, donc préfet de Judée. Alors que dans les évangiles, il est dit que Pilate était procurateur. Alors, ce qui, donc, pour les plus critiques, puisque donc, si on connaît bien l'histoire romaine, eh bien, procurateur n'a pas le droit de vie et de mort sur quelqu'un. Ou, bon, dans certains cas, mais enfin, en tout cas, il n'aurait pas pu condamner à mort Jésus. Donc, pour certains agnostiques ou critiques, eh bien, les évangiles sont fausses, puisqu'on dit que Pilate est procurateur, or, il n'avait pas le droit de vie et de mort. Sauf que là, l'archéologie dit que Pilate était préfet de Judée. Et donc, là, pour le coup, ça lui donnait le droit. Donc, ça veut dire qu'on a la preuve archéologique que Pilate avait le droit de tuer Jésus, de condamner à mort Jésus. La seule chose, c'est pourquoi y a-t-il cette erreur dans les évangiles? Parce que c'est une erreur. Oui. Eh bien, donc après les dernières recherches, c'est que, en fait, le titre du magistrat romain qui commandait Jérusalem a évolué sous l'empereur Claude, en lui donnant le titre de procurateur, ou plus exactement, le procurateur est devenu détenteur du droit du préfet de Judée, et que donc, après Agrippa Ier, dont je parlais tout à l'heure, donc le petit-fils d'Hérode le Grand, quand il est mort et que les procurateurs ont repris en main donc, la ville, eh bien, ils étaient procurateurs avec droit de vie et de mort. Et donc, quand les évangiles ont été écrits à la fin du 1er siècle, oui, ils n'étaient pas... les rédacteurs ne se sont pas... casser la tête en disant, bon, attendez, je vous dis qu'il est procurateur, mais en fait, il était prophète de Judée parce qu'il avait le droit de vie et de mort. On donnait le titre. Et donc là, vous voyez, c'est vraiment l'exemple, à mon avis, où l'archéologie apporte quelque chose de très satisfaisant. Alors, un autre exemple qui est intéressant aussi, c'est Omrite, et c'est globalement ce qu'on a trouvé en Galilée, parce que vous allez nous dire ce que c'est qu'Omrite, mais c'est la découverte que cette région, finalement, est beaucoup plus soumise à l'influence grecque, enfin païenne pour aller vite, qu'on l'avait cru. C'est-à-dire, on imaginait une Galilée uniquement judéenne, enfin très, très ancrée dans le judaïsme, et on a presque l'impression que c'est le début de la diaspora. C'est-à-dire que Jésus, probablement, était en contact avec des gens qui parlaient grec,
faisait du commerce. On n'est pas dans un trou sans communication avec rien du tout. On est en plein milieu d'une voie commerciale. Ah ben, oui, le royaume de Judée était un royaume qui était plus large que simplement Jérusalem. Jérusalem était une ville juive et très juive et revendiquant sa judaïté autour du temple, etc. Mais l'ensemble du royaume était beaucoup plus mélangé, ça certainement. La Judée, la Galilée, certainement. On parle bien de Galilée des nations, oui. C'est-à-dire une Galilée autant païenne que juive. Oui. Je ne sais pas s'il y a des statistiques qui ont été faites sur la proportion de population juive ou ça, je ne sais pas. Mais de toute façon, Hérode le Grand lui-même avait un rapport un peu paradoxal avec sa population, puisqu'il avait lui-même, rappelez-vous, était d'origine païenne aussi, puisque il n'était qu'à moitié juif, en tout cas judaïsé de fraîche date, et sa mère était nabatéenne, donc sa mère était arabe. Alors il y a une chose aussi qu'on oublie souvent, c'est que la capitale du royaume de Judée, c'est pas Jérusalem. C'est Césarée, on parlait de Césarée. Sur la côte. Voilà. Mais que donc la politique d'Hérode a été une politique qui a été tournée vers l'ensemble de sa population, donc juive à Jérusalem, et donc il a réorganisé complètement, enfin il a agrandi le temple, qui a poussé à la réorganisation de l'urbanisme, ce qu'a très très bien montré Dominique Marie. Mais il a aussi dressé des temples païens. Un roi juif. Le roi juif, tout à fait, ouais. En l'honneur de son tuteur, de son mentor qui était Auguste. Et donc il a dressé 3 temples pour le culte de l'empereur à Césarée, à Samarie et à Omrite. Alors, Omrite, qu'est-ce que c'est ? C'est un tout petit site qui se trouve dans l'extrême nord de la Haute-Galilée, qui se trouve à un carrefour de voies entre Tyr et Damas, d'une part, et entre Damas et Béchan, qui était la grande ville juste au sud du lac de Galilée. Et alors, à cet endroit qui est l'entrée du royaume de Judée, un grand carrefour, il avait érigé ce temple, un temple dédié donc à Auguste. Alors, donc on voit bien que Hérode était un roi qui gérait une terre mixte, avec sa dimension païenne et sa dimension juive. Qu'on comprenne bien, ça ressemble à un temple c'est un temple tout à fait romain, enfin, je veux dire, la maison caréanime, quoi. Enfin, c'est ce genre maison, de... tout à fait, voilà. Avec ses 4 façades, un temple prostyle, comme on appelle, avec ses façades en devant. C'est un petit temple, c'est une originalité, c'est assez rare, qui a conservé à l'intérieur un petit temple antérieur. Ah oui. Qui a un petit temple antérieur, qui était un petit temple en kit, si vous voulez. On a fait une sorte de poupée russe. Ouais. Et puis il y a eu encore une 3e version plus large, avec des rangées de colonnes qui ont été dressées tout autour à l'époque des Sévères, 200 ans plus tard. Enfin bon. Donc Hérode, en tout cas, a fait ce petit temple en l'honneur d'Auguste à l'entrée de son royaume, pour bien montrer, voilà, moi je suis... c'est moi maintenant, coucou, c'est moi. Qu'est-ce que ça change dans notre lecture du texte, ça, par exemple ? De mieux connaître Hérode, c'est-à-dire que, alors ça plaît ou ça plaît pas à certains, mais Hérode était un roi client. Oui. Et donc il devait tout à Auguste. Donc il avait réussi à avoir beaucoup d'argent, donc il a fait beaucoup de constructions. Et puis bon, le fait qu'il ait régné pendant 40 ans explique aussi cela. Mais donc ça permet de mieux comprendre justement l'époque mélangée. Parmi les apôtres, il y avait des Grecs, il y avait des noms grecs. Et donc c'était en effet une société, enfin évidemment à dominante juive, il faut pas raconter n'importe quoi, mais qui était donc avec aussi d'autres composantes. Et le fait que Hérode était aussi complètement prisonnier alors Hérode c'était avant Jésus quand même, mais ses enfants aussi, donc ceux qui ont régné, Hérode Antipas, celui de la mort de Jésus, étaient complètement prisonniers de leur rapport à Rome. Hérode Antipas avec Hérodiade, son but c'était de devenir roi, donc il a fait beaucoup d'obséquiosité vis-à-vis de l'empereur de il n'a pas réussi parce que c'est son neveu justement Hérode Agrippa qui a réussi
à le faire limoger. Et donc, en fait, ils étaient aussi prisonniers de cette politique et pas forcément donc très attentifs aussi à la vie de leur peuple, d'où le fait qu'ils n'étaient pas forcément aimés, puisque donc Jésus parle de ce renard d'Hérode. Oui, ça aide à bien comprendre. Et là, il ne s'agit pas d'Hérode le Grand, il ne s'agit pas du grand-père qui a fait le... Oui, qui était mort depuis. Qui était mort depuis longtemps. Oui. Il s'agit de celui qui va donc livrer, qui va participer, si je peux parler comme ça, à la mort de Jésus en étant à Jérusalem au moment de la mort de Jésus. Ça nous dit aussi que ce n'est pas un lieu obscur, enfin obscur dans le sens perdu, très juif, etc. Une religion qui serait née dans un, vous voyez, au fin fond d'un... C'est un lieu qui est traversé par C'était un lieu, on parlait tout à l'heure de Césarée-Maritime, mais Césarée-Maritime, justement, il y a eu des discussions pour savoir... qui revendiquait la fondation. C'est-à-dire que, comme ça a été fondé par Hérode le Grand, eh bien, les Juifs disaient, c'est une ville juive parce que ça a été fondé par Hérode le Grand. Mais paradoxalement, Césarée-Maritime est une ville qui n'était pas juive. Et donc, ça veut dire que la communauté païenne non juive revendiquait le fait que la ville ne devait pas être juive parce que, justement, il y avait cela depuis le début. Et donc, là, c'est vraiment symptomatique. Et d'ailleurs, c'est pas anodin que ce soit à cet endroit-là que la première révolte juive ait commencé. Et qu'après, dans les villes de la Décapole, donc la Décapole, c'est ces villes grecques qui sont justement à l'est de la Galilée, qui étaient donc des villes païennes, mais il y avait une minorité juive. Et là, donc, la minorité juive a été généralement a souffert au moment du début de la révolte juive, justement parce que à Césarée-Maritime, c'était les païens qui en avaient pris dans la figure. Donc en fait, on voit que le problème de la judéité, de la non-judéité, était compliqué. De même que les Asmonéens, ils ont quand même judaïsé de force les territoires qu'ils ont, donc notamment l'Idumée, notamment l'endroit d'où Hérode est originaire. Le père d'Hérode quand ils ont pris la région, ils ont circoncis de force. Les hommes avaient le choix entre la circoncision ou bien partir. Et avec toute l'ambivalence aussi du fait d'être un roi client, par exemple à l'Hérodione, ça rejoint ce qui se passe à Omrite d'une certaine manière, mais à l'Hérodione, donc l'Hérodione, c'est le palais d'Hérode. Voilà, le palais d'Hérode, mais dans le théâtre avec la loge royale où on a retrouvé la peinture. Oui. Donc moi, c'est tout à fait symptomatique qu'en l'espace de 15 ans, il ait fait 2 fois la peinture à la mode de Rome pour accueillir Agrippa. Donc là, pour le coup, le gendre d'Auguste, qui était le numéro 2 de l'Empire. C'est pas le même Agrippa, c'est pas le même Agrippa. Le romain. Le romain, donc le gendre d'Auguste, qui est venu en visite officielle à Jérusalem, et il a reçu à l'Hérodione. Et là, pour l'occasion, il a refait la peinture au dernier goût, pour montrer au numéro 2 de l'Empire qu'en Judée, on savait vivre à la manière de... Et il a notamment peint des petites fenêtres, avec justement des paysages et des petits animaux. Et au-dessus, à l'étage de dessus, il a fait la représentation de la bataille de Lépante. Vous savez, Agrippa, la bataille d'Actium, excusez-moi. Oui, parce que Lépante, c'est pas Lépante, excusez-moi, pour moi, la bataille d'Actium, et où justement Agrippa avait eu la belle part. Souvent, on dit que si Agrippa n'avait pas là, Auguste n'aurait jamais vaincu à cet endroit. Et donc, en fait, il a accueilli. Et il avait une peinture qui était complètement païenne. Oui, et elle était cachée. Elle était païenne, mais il y avait des personnages, parce que les bateaux de la bataille d'Actium sont pleins de petits personnages. Voilà. Donc l'interdit de la représentation figurée du vivant, elle était un peu à géométrie variable. Voilà. Mais là, je pense que c'est parce qu'il c'était un endroit qui était privé et qui ne montrait pas à tout le monde. Cela dit, à Omrite, pour revenir à Omrite, on a trouvé quand même des peintures avec des petites représentations de canards et voilà. Donc, à partir avec du moment de la où représentation du vivant. Non, mais c'est à partir du moment où... Mais on est dans un domaine païen. C'est ça, on a créé un temple aux idoles. Oui, tant passer les bornes, il n'y a plus de limite. Non, voilà, mais c'est donc qu'il y a des représentations du vivant quand même. Hérode ne se privait pas, parce qu'on fait souvent aujourd'hui, la tendance des historiens est de faire de Hérode un parangon du judaïsme.
Alors, de fait, les monnaies hérodiennes ne sont pas frappées à son image, de fait, mais je pense qu'en public, en Judée, dans la Judée juive, il devait être très bon juif, mais à l'extérieur, eh ben, il était très bon païen. Oui, oui, pour des raisons Pour des raisons politiques. Et c'est pour ça qu'il préférait Jéricho à Jérusalem. Parce qu'il était loin de... Plus tranquille. Et puis, pourquoi n'a-t-il pas fait de temple à Auguste dans sa capitale, enfin, à Jérusalem? Ben parce que ça aurait été la révolte. Voilà. Et donc, il s'est contenté de faire des bâtiments de spectacle. Et les bâtiments, et les temples en l'honneur d'Auguste, il les a fait justement donc à Sébaste, à Césarée-Maritime et à Omrite. Et donc, en fait, à des endroits où, justement, il savait que ça n'allait pas faire la révolution. Donc, il est évidemment contraint. Donc, bon, c'est un homme de son époque, hein, on ne peut pas lui faire le reproche d'avoir eu cette politique. Parce qu'au-delà de sa cruauté et de toute sa paranoïa, il a quand même eu le mérite de rester 40 ans sur le trône, ou presque. Donc, ça montre quand même un certain génie politique. Hein. Oui, parce que les Romains ont changé entre Voilà, et il a failli d'ailleurs être destitué à plusieurs reprises. Mais il était honni des Juifs. Donc, ça veut dire qu'il y a un petit paradoxe par rapport à Hérode le Grand, puisque on le magnifie assez souvent, justement, dans une certaine judéité. Et alors, peut-être un peu moins maintenant, mais en fait, non, il était honni de son époque. Il y a quand même une exposition extraordinaire qui a été consacrée à Hérode à Jérusalem il y a quelques années. Hein, donc, Alors ça, justement, on est à la fin de l'émission. Est-ce qu'il y a un rapport politique à l'archéologie? Est-ce que ça peut influencer les interprétations? Ça peut tout à fait influencer. C'est l'histoire même, j'ai envie de dire, de l'archéologie en Terre Sainte. Hein, parce que même au départ, au XIXe siècle, quand l'archéologie, c'était pour des raisons aussi politiques, c'était pour des raisons théologiques, pour des raisons, mais aussi politiques, parce que les remises en question de l'histoire biblique créaient des problèmes civils à Londres. S. Destrenant, qui a quand même écrit la première histoire historienne laïque de Jésus, a failli susciter une émeute dans Paris. Oui, bien sûr. Le préfet avait mis Paris sous couvre-feu quand même. Hein. Donc on voyait que c'était des questions aussi de paix sociale. Voilà. Donc l'archéologie est partie, elle a été construite pas seulement bien sûr, mais aussi avec des raisons politiques et idéologiques, théologiques. Voilà, donc ça c'était dans un rapport avec la Bible, un contexte religieux. Mais depuis 48 et la création de l'État d'Israël, et depuis les aspirations d'Israël à se créer comme État, c'est sûr qu'il y a une dimension politique qui est rentrée en jeu. Et c'est vrai que pour un État qui est basé sur une lecture historique immédiate de la Bible, tout ce qui touche, tout ce qui vient à l'encontre de cette vision-là de l'histoire pose question. C'est sûr que là c'est problématique. problématique. Par rapport au monothéisme d'Israël, donc il y a, ça y est, il y a le nombre qui m'échappe, mais pas loin de Jérusalem a été retrouvé un temple de l'époque du fer. Oui, Mozart. Voilà. Oui, c'est ça. Alors, voilà. Donc là, vous nous dites ça, il reste 4 minutes. Mais c'est très important ce que vous venez de dire. On ouvre C'est-à-dire que très probablement, à une époque ancienne, mais peut-être pas si ancienne que ça, il n'y avait pas un seul temple. Exactement. Alors après, il y a la réforme de Sédécia, etc., etc. Il y a des réformes, mais ça montre que c'était pas forcément si monolithique que veulent en faire entendre les récits bibliques. Et alors, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On réinterprète? Comment est-ce qu'on fait? Non, je ne suis pas sûr qu'il faille réinterpréter parce que justement, on tomberait trop dans le concordisme. C'est-à-dire qu'il faut laisser les deux pendants se développer. Et avec le fait que les deux pendants vont s'éclairer, et puis après, avec le fait que si jamais le texte biblique ne correspond pas à ce que l'archéologie trouve, eh bien, ce qui importe, c'est que Dieu ait choisi de se révéler à travers ce texte. Oui. Et peu importe, à la rigueur, que ça ne confirme pas, sachant qu'en plus l'archéologie est une science qui n'est pas exacte, donc elle peut aussi évoluer dans sa... C'est ça, il ne faut pas sauter aux conclusions tout de suite. Il ne faut pas que l'archéologie soit le juge du texte. Voilà, c'est ça. Mais par contre, si on s'aperçoit que le texte ne correspond pas à l'archéologie, mais ce n'est pas pour autant que Dieu ne parle pas à travers ce texte. Et il y a peut-être de bonnes raisons. C'est ce que vous avez montré. Et ça, c'est le théologien qui pose la question comme ça. L'archéologue posera la question, mais si le texte a été écrit comme ça, pourquoi ? Oui, c'est ça. Que voulait dire? Il y a peut-être de très bonnes raisons. Il y a peut-être de très bonnes raisons,
qui sont des raisons. La foi, quelle est la foi qui s'exprime dans cette façon-là d'écrire le récit? Et ça me semble être beaucoup plus important et beaucoup plus intéressant que de dire que voilà, la réalité colle au texte. Donc vous voulez dire, à ce moment-là c'est presque au moment où ça coince que ça devient intéressant. C'est au moment où ça coince, où ça devient théologiquement intéressant. Bien sûr. C'est vrai? Mais oui, parce que c'est justement, vous voyez, par rapport à l'histoire pour revenir à l'histoire du procurateur, etc., c'est de la confrontation où il y a des choses qui se contredisent que la lumière apparaît a posteriori. Donc, elle n'apparaît pas forcément d'une manière immédiate, mais je pense qu'un jour, ça peut être sujet justement d'éclaircissement. Et justement, il faut que chaque science, d'une certaine manière, continue dans son domaine et avec donc sans concordisme. C'est ça, sans assujettissement de l'un à l'autre. Et ce sera le mot de la fin. Estelle, allez-y. Non, je vous en prie, il vous reste le mot de la fin. Oui, il me restait le mot de la fin, mais ça demanderait un petit développort à propos justement du tombeau. Tu parlais tout à l'heure du tombeau des rois. Et ce que tu n'as pas dit, c'est que ce tombeau des rois a un dispositif d'une pierre qui roule, une fermeture en pierre qui roule. Alors, ce qui est très comme le tombeau de Jésus. Comme le tombeau de Jésus. Mais ce qui est très intéressant, c'est que parmi les milliers de tombes de l'époque de Jésus qui ont été fouillées autour de Jérusalem depuis 40 ans, il n'y en a que 2 qui ont des pierres qui roulent. Voilà. Et ces 2-là sont des tombes royales de la famille d'Hérode maintenant, c'est confirmé. Voilà. Ce qui veut dire que quand les évangélistes parlent d'une pierre qui roule, est-ce qu'ils décrivent la tombe de Jésus ou bien est-ce qu'ils disent autre chose de l'identité de Jésus ? Eh bien, ça sera le mot de la fin. On laisse les téléspectateurs répondre à cette question. Merci vraiment, parce que c'était passionnant, puis ça permet de bien comprendre comment fonctionne l'archéologie. Merci à tous les deux. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com et on se retrouve la semaine prochaine.